Je parle. Ouais, vas-y. Bonjour, je suis malade. Non, c'est bon, je vais. Bonjour, bienvenue dans le podcast Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drague sans chercher à le définir. En cette fin d'année 2020, nous avons décidé de braver le froid et la pluie de l'hiver pour entrer dans l'intimité de 3 artistes de la scène bordelaise. Perséphone 2.0, Tiny Beast Prince et Bergamote nous ont généreusement ouvert leurs portes. L'occasion pour nous de découvrir leurs intérieurs, leurs objets et accessoires de scène, et surtout de partager ensemble anecdotes et souvenirs. Hello. C'était mignon. Merci beaucoup, bienvenue. Bonjour Bergamote. Bonjour Caroline. Bonjour. Salut. Bon ben voilà, c'est chez moi. Regarde, ça c'est moi. Ça va pas bien. Et ça c'est nous. Mais ça c'est nous. C'est nous tout ça. Regarde. Et ben du coup, vu qu'on est sur les photos, tout ça là, c'est des photos des premières soirées qu'on faisait avec les débuts du drag à Bordeaux il y a 3 ans. 2 ans. Ouais. Comme on était pas forcément pour les mêmes raisons de base, mais bon, toutes les deux très attirées par cet art drag, on s'est dit ok go, on les suit quoi. Au Drag Mondays, donc organisé par Maison Éclose, on a commencé à être les petites mains, à dire bon si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, juste être un œil extérieur sur décorer, ou vous aider à vous coiffer un truc, ou à vous remettre une ceinture, ou prêter des gants, enfin tu vois, c'était vraiment... On était là. Tout ce que vous voulez, On était là. est dispo. Tous les lundis, on est là, il n'y a pas de problème. Ouais, c'était devenu notre rendez-vous, quoi. Ouais. C'était vraiment le truc immanquable. Et on a commencé à se faire notre petite place comme ça. Parce qu'en fait, tout d'un coup, on s'est découvert une utilité à ce moment-là de la scène drague, et les dragues qui étaient en train de commencer à organiser leur soirée, faire leur perf, nous ont aussi trouvé une utilité à ce moment-là. Donc en fait, ça s'est fait, oui, assez logiquement. Et un beau jour, au Drag Monday, Mais en fait, on nous présente. Mais c'est surtout que on nous dit entre les perfs, on doit se changer de perruque, de costume, de machin. Du coup, ça fait un temps mort. Est-ce que vous voulez pas monter sur scène, faire un truc, Ce que vous voulez. n'importe quoi? Moi, je me souviens, c'était un dimanche soir, quoi, la veille d'un Drag Monday, où on se retrouve face à tous, en fait, qui se retournent vers nous et ils nous font mais là, il y a un trou, il faut qu'on mette quelque chose, sinon ça va faire retomber la sauce. Et ils se retournent vers nous et nous on se regarde, genre, ouais. J'aimerais savoir, parce que je crois que je ne sais pas, d'où sortent vos noms de scène en fait. C'est pas Bergamote très- et Camomille. C'est pas très compliqué, honnêtement, ça fait même pas rêver. Moi, j'aime beaucoup la langue française et bergamote, c'est mon mot préféré. Je trouve qu'il y a tout dedans, il est beau. Et du coup, sur Facebook, déjà, je m'appelle Bergamote, tu vois. Depuis très longtemps. Ah ouais, depuis, mais ça fait hyper longtemps. Et en fait, quand on m'a dit, faut trouver un pseudo, enfin, tu vois, en drague, tu trouves un nom, j'étais là, bon, appelez-moi Bergamote parce qu'en fait, c'est un mot que j'aime. Et puis, Mais c'est parce qu'ils t'appelaient déjà Bergamote, il me semble. oui, parce qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Bah ouais, c'est ça. Et les Et gens du coup, t'appelaient Bergamote déjà. Comme sur Facebook, je m'appelle comme ça, en fait, moi, les dragues de Maison Éclose m'appelaient comme ça. Et comme on s'est retrouvés en binôme un peu d'assistante, stage kitten, vendeuse, tout ça, Bergamote, Camomille. Et moi enfin, tu vois. j'avais dit Camomille pour la blague et en fait Ouais. tout le monde a trouvé ça cool et c'est resté. Ouais, de ouf. Et du coup après on fait des podcasts qui s'appellent Une tasse de thé quoi. J'ai pas trop envie de crier, j'ai plutôt envie de faire son. Merci. Bon, alors on est là parce qu'on nous a un peu obligés à venir pendant qu'elle change, mais on va faire des trucs cool. Un camomille. Merci. On n'a pas de tuto, mais on va tester vos connaissances. Je ferai mon cadeau, nani nani nanou. Ça va être un mug ou du thé. Ou rien de tout sauf. Ouvre donc et tu sauras. C'est un womanizer. Merci. Oula là, je l'ai pas offert. Oh, c'est un papa Noël.
Mais merci beaucoup. C'était très inattendu comme cadeau, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi ça? C'est du pâté. Tout à fait. Du pâté de campagne. Pâté végétarien. Ah ben j'espérais bien, je mange pas d'animaux moi. Trop cool, merci beaucoup. Avec plaisir. Joyeux Noël. On fait comme ça et on laisse infuser. Oui. Amenez un petit cadeau. Un petit cadeau spécial dédicace. Je pense que j'étais plus ou moins destinée à ça d'une certaine manière, dans le sens où le père de ma mère, quand il était jeune, il travaillait dans les cabarets, il était ingé son et lumière, et a travaillé avec énormément de drag queens. Ma mère a souvent assisté quand elle était plus jeune à ce genre de spectacle. Donc c'était l'époque où il y avait surtout des hommes cis qui faisaient de drag queen. Et j'ai depuis toujours été aussi très attirée par les arts de la scène, d'où ma volonté à vouloir travailler dans la comédie musicale. Et ce qui m'a amenée à faire du drag, en fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis quand même quelques années, parce que j'aimais beaucoup l'idée de transformation, de créer un personnage et de pouvoir l'interpréter et pendant une soirée et sur scène. Et il y a maintenant 2 ans, je crois, j'étais allée complètement par hasard à une soirée drag à Bordeaux qui était au Café Pompier. Et en performeur, du coup, il y avait Europa, il y avait Maripo et il y avait Camo, entre autres. En plus de Vicky aussi, j'avoue, je me souviens pas de tous les performeurs qu'il y avait. Et je sais que ce qui m'attirait plus dans le drag en général, c'était le drag queen. Et que comme beaucoup de gens avant de débuter, j'étais butée dans l'idée que si t'es une fille, tu peux pas faire de drag queen parce que c'est réservé aux hommes et qui plus aux hommes cis. Et quand j'ai vu Camo sur scène, j'ai vraiment fait du coup je peux peut-être tenter aussi, du coup c'est nice. Au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir énormément à mon personnage, à ce que je voulais ressortir. Et je me suis très sincèrement lancée dans le drag sur un coup de tête, dans le sens où c'était un drag games, un concours drag qui est organisé par la CASA, pour la simple et bonne raison que dans le jury, il y avait mon prof de théâtre, d'écriture. C'est vrai, je me rappelle bien. Ouais. Si je devais retenir surtout une scène que j'ai pu faire en drag, ce serait celle de ma première CASA en fait. C'est ce que moi j'estime étant ma première vraie scène drag, dans le sens où la première des drag games, c'était vraiment sur un coup de tête et c'était pour voir aussi si j'étais accueillie ou pas, comment ça se passait dans la communauté. Donc pour moi c'est plus la CASA qui compte réellement sur ce plan-là. J'ai beaucoup apprécié parce que j'avais un public de fou à ce moment-là, genre ça avait fait un bordel de dingue. Il y avait toute ma famille qui était là, donc mon père, ma mère, mon frère et ma soeur, et qui ont fait un bordel de fou dès que j'étais sur scène. Ma toute première perf, c'était sur Don't Lose Your Head de la comédie musicale Six, qui est une comédie musicale que j'aime énormément. Et ce qui me fait énormément sourire par rapport à cette chanson, c'est que quand je pose la question quelle performance vous fait penser à Perséphone, c'est celle-là qui ressort en fait. C'est vraiment la chanson de Perséphone, du coup moi ça m'arrange. Et oui, très très bonne expérience, non seulement parce que les gens de la CASA, donc Amomi ici présente, ont été super adorables avec moi, super doux, super gentils. Les invités avec qui j'étais, donc il y avait Mika Rambar qui a été un amour du début à la fin. Dès que j'avais des questions, même si j'avais super peur, il m'a énormément aidé quand on était en train de changer. Voilà, donc ouais, ma meilleure expérience, je pense, c'est vraiment ma première CASA. Et c'était où? C'était au Central? Ouais, c'était au Central. de Brésil, ouais. Et la nourriture est très bonne. Et moi je me souviens très bien de cette première scène dont tu parles. Je me souviens d'avoir ressenti des petites émotions très fortes parce que c'est vrai qu'on a cette connexion, cette sympathie pour les comédies musicales, toi et moi. Et je me souviens avoir chasamé la chanson. Et effectivement pour moi, cette chanson c'est toi. Je suis capable de redécrire exactement le look que t'avais. Et quel look! Cette petite robe bleue de princesse Cucu la praline, moi j'adore. I didn't mean to hurt anyone. L-O-L, say oh well, or go to hell. I'm sorry, not sorry about what I said. Don't lose your head. Le cadeau. C'est plus J'ai pas du couteau pour ouvrir du coup. Je vais faire ça comme ça, je suis désolée, je suis une mauvaise personne. Mais c'est fait pour, hein. Ça marche bien. Ah là là, c'est trop mignon, genre vraiment je suis très très gênée, moi j'ai absolument rien à vous offrir à part du thé. Ah bah. Ah, cette bonne blague. Et je suis comique aussi à mes interviews. Si tu vas nous offrir des anecdotes que tu viens nous raconter et en partage de ton expérience, c'est déjà Et très de ton beau. temps. Voilà. Oh, c'est adorable. C'est ridicule mais c'est adorable. C'était le but. C'est le cadeau de Noël, une tasse de thé. C'est magnifique. Je boirai mon café demain dedans. Et avec du coup. Du café. Non, Voilà. Le café vert. C'est très très bon le café vert. Ouais.
Oh, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Oui. Joyeux Noël! Joyeux Noël en avance, Allez, de la part merci. d'une tasse de thé. Petit check-up miroir à table. Vous êtes bien? Est-ce que vous êtes bien? Vous êtes très bien. Oui. Joyeux Noël! Oh, chouchou. Coucou! Hello! Bienvenue. Merci. Trop mignon. C'est une tasse? Si tu veux nous raconter une expérience de scène, une anecdote ou s'il y a des choses marrantes qui se sont passées sur scène avec les autres. Des trucs drôles, oui, il y en avait au Café Pompier. On avait mimé que j'avais un drapeau dans le cul et que la Mariposa, elle me sortait et elle l'a pas trouvé, elle me tâtait les couilles au lieu de ça, alors on était en plein de trucs. Sinon, une soirée Livebot Iridescence qu'on fait avec mes sœurs et là, il y avait mes filles, les Del Prince invitées et il y avait une perf à faire. J'avais fait un petit gâteau au citron avec de la chantilly et tout machin et je voulais, tu vois, arriver après sur scène et le faire manger aux filles et puis après éclater mes fesses, tu vois, sur le gâteau. Je vais le chercher en loge, je descends parce qu'en plus c'était sur le bateau donc tout en haut pour après descendre sur la cale. Donc je descends avec mon petit gâteau dans la main, j'ouvre une première porte et je fais tomber le gâteau mais d'une force et du côté chantilly en plus, tu vois, genre vraiment éclaté donc je reprends dans la petite assiette, je le retourne puis je descends style de rien, je descends devant la scène et puis là je fais mon petit truc. Il y avait les filles à côté et là du coup elles commencent à manger la chantilly du gâteau qui était tombé par terre. Je leur dis de le manger et tout machin, elles le font et là je éclate le gâteau par terre et du coup je commence à éclater mon cul dessus et tout machin et à dire à mes filles, tu vois, qui étaient debout à côté de manger, elles sont venues le manger aussi sur moi alors que le truc était ignoble en fait. Finir, on aimerait quand même un peu savoir comment vous les artistes vous vivez ce confinement, si vous avez quand même des objectifs ou un regard sur ce qui va se passer après ou si vous êtes complètement dans le déni ou si, enfin voilà, juste savoir comment ça se passe pour vous et s'il y a des projets qui vont arriver. Ouais. Bah, c'est un peu les deux, hein. C'est un peu dans le déni, un peu, ouais, il y a des trucs qui arrivent. On essaye, tu vois, de trouver des alternatives quand même parce que ça va pas non plus nous arrêter. Après là, comme le Balcourt était annulé, on a quand même réussi à faire la captation et faire tout le show en live, quoi. Donc c'était super bizarre parce que c'était censé être la 3e édition et on l'a fait dans cette salle vide, mais on a adapté le truc. On a réussi quand même à faire un show de ouf, on a rassemblé une dizaine d'artistes. On a fait ça dans les conditions Covid en faisant attention, machin, et on a quand même réussi à faire quelque chose, donc rien non plus est perdu. Après, il faut trouver d'autres alternatives. Moi, j'écris 2 clips là, donc je pense que tout le monde tend vers ce média-là aussi, de vidéos. On a eu la chance aussi de faire une petite campagne de pub là pour les condoms Amour et Bienveillance. Donc ça nous a aussi pas mal occupé. Donc on essaie de se trouver des petits projets comme ça. Même là, la bordel, du coup, ça nous a focus un petit mois. Là, je te dis, je vais moi écrire des clips, donc ça va me permettre de poser tranquille et puis me faire mes réalisations tranquilles. Je pense que tout le monde fait ça aussi, en fait, tout le monde se pose et ça nous permet de faire nos réalisations, nos créations tranquillement, quoi. Donc c'est un mal pour un bien, je pense. Et bah ouvre. Vas-y, je l'ouvre. Et ben merci. Bah, je vous en prie. À l'emballage. Ah ouais, arrache-moi tout ça là. Arrache-moi tout ça. Trop chouchoune. C'est un petit animal. Oui, c'est un On a trouvé qu'il te ressemblait un petit oui, peu. Trop kiki. Avec une petite boîte de thé. Trop chouchou. Parce que le nom de Merci. notre podcast, c'est une tasse de thé. Ah bon? Et voilà. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Merci à vous d'avoir écouté Une tasse de thé. On espère que cet épisode vous a plu. Tiens, me regarde.
Elle se met la tête dans le Nina. C'est fatigant. Ouais, je reprends, excuse-moi. C'est pas grave. Donc c'est, vous a plu. C'est ta première fois, ça finit à plus. Oui. Ok. Focus. Merci à vous d'avoir écouté Une tasse de thé. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain, ainsi que tous les 3e mardis de chaque mois, pour en découvrir un peu plus sur l'art drag et sur nos invités. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous écrire et à t'abonner à nos comptes Facebook, Instagram, Spotify, Deezer et YouTube. Une tasse de thé. La meuf qui connaît pas le truc de son propre podcast. C'est quel podcast déjà? Je sais plus. Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drag sans chercher à le définir.